C'est un chantier d'envergure qui s'est déroulé tout l'été à la médiathèque de Sélestat. Avec le temps, la toiture de l'édifice présentait des problèmes d'infiltration d'eau. La communauté de communes a dû entreprendre sa réfection. Nous sommes sur un édifice à toit plein. Je ne suis pas certain que ce soit forcément adapté par rapport à notre région. Et donc aujourd'hui, 23 ans après, il s'agit de colmater un certain nombre de fuites qui ont été repérées sur cet édifice depuis quelque temps. Et aujourd'hui, les travaux sont d'importance puisque l'ensemble de la toiture de cet édifice va être corrigé, remplacé en partie pour permettre d'avoir une médiathèque totalement étanche aux intempéries. Alors l'engagement financier est assez conséquent effectivement puisqu'il y a 1,15 million d'euros TTC qui sont consacrés à l'ensemble de ces travaux. Ce chantier a aussi été l'occasion d'intervenir sur d'autres problématiques comme l'étanchéité à l'air du bâtiment. Les modes de construction, surtout dans ce type de bâtiment qui est charpente métallique ou ossature bois, qu'on voit partout en périphérie des grandes villes, ont beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années, principalement sur des questions d'étanchéité à l'air, parce qu'en réalité ce sont des vrais passoires à l'air. Alors en 97 jusque dans les années 2000, il n'y avait pas de contraintes particulières imposées. Aujourd'hui on ne construit plus du tout de la même manière, et donc alors, dans le cas présent on a essayé de corriger ça aux endroits où on est intervenu, c'est-à-dire restituer un semblant ou en tout cas améliorer l'étanchéité à l'air. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne construirait plus de la même manière. L'ossature en elle-même ne change pas, mais c'est les bardages, les toitures, etc. qui sont différents. Autre point important, la mise en place d'un nouveau système de traitement d'air qui devrait avoir un impact positif sur la température à l'intérieur de la médiathèque. On s'est aperçu qu'en fait la CTA, donc la centrale de traitement d'air, aspirait de l'air pour la renvoyer vers la médiathèque. Elle aspirait ça dans une toiture qui était complètement fermée. Et donc elle aspirait de l'air très chaud et elle renvoyait de l'air chaud vers la médiathèque. Donc évidemment ça c'est un souci, mais on peut parfois ne pas s'en rendre compte au départ. Et donc nous pour modifier ça, on a mis cette aspiration d'air au-dessus de la toiture pour bénéficier des courants d'air existants en périphérie du bâtiment. Donc on a de l'air chaud naturellement qui sera en périphérie, mais pas surchauffé dans la toiture, quoi. La communauté de communes a aussi profité de ce chantier pour changer les revêtements de sol et rafraîchir quelques surfaces. La médiathèque rouvrira ses portes au public au plus tard courant octobre.